Feu croisé tournoyant, je ne l'ai toujours pas commencé, il reste 4 jours, je suppose que normalement tout devrait être disponible. Donc on va commencer le stream avec cet événement. On continuera derrière avec un deck historique que je n'ai plus vu une seule fois en match de tournoi, surtout sur les derniers, à savoir le deck Yae, Océanide et Fatui Pyro. Cette composition était la première en termes de win rate lors des tournois des 4.0, 4.1 si je ne me trompe pas. Et du jour au lendemain, il est disparu suite au nerf du Pyro Fatui et de l'Océanide. Donc ils n'ont plus du tout été joués, c'est assez étrange, mais je pense qu'on peut encore faire quelque chose. Ce sera le but d'aujourd'hui. C'est ça? Ah, il y a vraiment rien? Ah si. Gendarme inconnu et... Gendarme inconnu aussi. Les amis. Ok. Est-ce que c'est parce que j'ai pratiqué l'épée en ville? Ça aussi, attendez, je vais marquer ça quelque part. Oh là là, la fameuse question, avez-vous quelque chose à vous reprocher? Oui. C'était juste une blague si on me présentait, ok. Une nouvelle invention. Canon télécommandé. Vous avez rejeté une invitation de l'Institut de recherche de Fontaine à 3 reprises. Eh ben, dis-donc. Ok. C'est quoi le rapport entre les gendarmes et leurs canons du coup? Nous tester ce canon télécommandé, le terrain et les objectifs sont déjà prêts. Ok, ils veulent juste une personne pour taper avec. Ok. Bon bah... Pas plus d'histoire que ça on dirait. Oh, alors pendant le défi Feu croisé tournant, vous devez utiliser le dispositif de télécommande pour contrôler le canon et tirer sur les blobs. Plus vous en éliminez dans le temps imparti, plus votre score de test sera élevé. Les blobs géants sont plus difficiles à vaincre, mais accordent plus de points. Bon, ça reste logique. Ok, c'est parti. Je suppose que les réactions élémentaires fonctionnent également. Guide de test. Premier tour. Une fois un feu infatigable touché par un obus. Une fois un feu infatigable touché par un obus. Qu'est-ce que c'est? Ah, c'est ça. Ok. Le canon passe en tir continu d'obus spéciaux pendant 6 secondes. Cet obus infligeant des dégâts physiques aux ennemis. Un dispositif mécanique disparaît s'il n'est pas touché pendant un certain temps. Ok. Bon, on va voir ça. Le mieux c'est de tester de toute façon. Et comme tout semble débloqué, je vais pouvoir faire tout l'event. Parfait. C'est rare ce genre de choses. Donc ça c'est la même chose. Ouais. Vous pouvez donc déplacer votre personnage pour ajuster la ligne de mire du canon. Ah, et j'ai des obus élémentaires de types différents. Il inflige des dégâts élémentaires correspondant à la réaction élémentaire. Donc surcharge, explosion, gélure, cryo et physique sur une large zone et diminue la résistance élémentaire des ennemis. Ablation. Renforce considérablement cette attaque, augmentant sa portée et infligeant des dégâts physiques supplémentaires. Toucher un blob du même élément que l'obus n'a aucun effet en raison de son immunité. Ok. On peut se rapprocher du canon et consommer cette énergie pour tirer un puissant obus perforant. Le canon peut stocker de l'énergie pour tirer jusqu'à 2 obus perforants. Ça fait beaucoup de rails là. Ok. Ça c'est ce que j'ai déjà lu. Bon, alors comment ça marche? Ah, et là je peux tourner. Ok. Clic gauche pour taper. Feu. Ah mais là c'est de l'électro, du coup j'ai rien. Ok. Électro. Pyro. Trio. Pour l'instant rien de compliqué. Non, mais si je tire de l'électro ça va pas le faire. Ah mais... Pyro. Ah. Ah yes.
raté. Bon, je vais peut-être commencer à viser, peut-être. Ce serait une bonne idée. Ah, si. Qu'est-ce qu'il fait celui là-bas? Je te vois, hein. Ouais, je peux pas le faire tomber. C'est... Ok, c'est un peu fun en vrai. 6000. Je sais pas si c'est un bon score. Ok, c'était 3000 le meilleur score à faire. Bon. On retestera plus tard. Alors... la résistance contre les dynamite pendant lesquelles les blobs se déplacent constamment vers la ligne de fuite. Ah, d'accord, donc là c'est plus du tower defense en quelque sorte. Ok, donc un nouveau type qui absorbe, enfin qui aspire. Ça marche. Donc là, faut pas se tromper sur l'élément. Sinon, c'est du temps perdu. Alors... Ah. Alors... Surcharge. Raté. Raté encore. Ah, si je vise entre les deux, ça va pas le faire. Ah ouais, ça fuit là. Je t'ai vu toi. Il a failli passer, hein. Non! Ouf, c'est bon. Ça l'a fait tomber vers moi. Ah, oui, il a fait. Non, je l'ai pas vu toi. Oh, c'est amusant quand ça fait ça. J'ai pas de... Oups. 8000, c'est un peu mieux je pense. Ok, des récompenses classiques. Là on a un peu de tout, des barrières. Alors, ces tests ajoutent des dispositifs mécaniques frappes trépidantes qui peuvent aider au test. Ok. Une fois frappées, elles éliminent immédiatement tous les blobs de son élément qui sont sur le terrain. D'accord. Donc faut tirer dessus. Ok, barrière simulée. Ouais. Ok. Bon, on n'a plus qu'à tester. Un peu qu'à tout.
Ah oui, c'est vraiment détruit tout de suite ceux qui sont sur le terrain. Ah, ça j'ai plus besoin. Rien de compliqué. Hein. Il n'y a pas de défense ici à faire. C'est forcément plus simple. Je vais peut-être pas utiliser mes canons pour ça. Feu. Ah oui, c'est barré bon. Ah, et celui-là là. Oh, bah je fais de meilleurs scores à chaque fois, c'est fou ça. Plus on avance, plus je fais de bons scores. Donc maintenant c'est quoi? Élimine immédiatement tous les blocs de son élément. Ok, donc c'est le même concept, sauf que là il y a autre chose. Une zone dangereuse qui attire de façon continue les blocs proches et leur inflige des dégâts physiques. Ok. Donc c'est le même que tout à l'heure en fait. Non, cette fois-ci il y a une ligne de défense. Eh ben dis donc, ça ne fait que monter encore plus. C'est tellement nul comme événement, ça vaut le coup seulement pour les récompenses. J'ai hâte de l'événement chat. Ah bah, effectivement, ça a l'air plutôt simple, il n'y a pas vraiment de difficulté pour l'instant. C'est vrai qu'il n'y a même pas l'air d'avoir une zone sans fin. C'est-à-dire là, ils mettent un chrono pour faire un max de score, mais est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de faire un mode où tu as une vague infinie et tu dois faire ton meilleur score? Ça aurait été marrant. Bon, tant pis, on va faire le dernier, on va bien voir. Hein.
Par contre, ouais, j'aurais fait du coup tous les trucs, ça aura duré 10 minutes. Ça aura duré littéralement 10 minutes. Niveau temps pour obtenir la récompense, c'est cool, hein, mais par contre, niveau amusement, bon ben, ça aurait été expéditif. Dans les tests de limite sont des défis contre la montre pendant lesquels le temps restant est représenté par une progression qui diminue continuellement. Ah, donc là, on a vraiment... Ah, donc c'est un mode infini, ça, du coup. Bon bah, parfait. Bon ben voilà, un petit score tranquille. 20 500 points pour un premier test, je pense que c'est pas trop mal. Sachant qu'il fallait faire 6000 pour les récompenses. Bon. Bon, ça va en vrai, hein, le petit dernier jeu est plutôt sympathique. Pour le reste, c'est juste de la découverte, c'est normal, hein, faut bien t'habituer au mode de jeu. Donc non, ça va, c'est un petit event tranquille. Hein. Par contre, c'est vraiment limité en temps. Hein. Il n'y a pas grand intérêt sur le long terme. Ouais bon, ça peut être marrant d'essayer de faire ton meilleur score pour frimer devant les copains. Alors, juste avant de présenter le deck, petite annonce pour Star Rail. J'ai donc, on arrive bientôt à la fin de la bannière de notre cher Acheron. Du coup, je vais faire la semaine prochaine, samedi, ma dernière session d'invocation, je l'espère en tout cas, sur Acheron pour débloquer la constellation, l'Eidolon 6. Donc j'ai mis un peu d'économie, je suis quasiment à une PT complète. Bon, j'aurai pas plus, je pense. Donc j'espère avoir assez pour débloquer la dernière Eidolon de Acheron samedi prochain. Cette composition était littéralement une des meilleures, si ce n'est la meilleure en 4.0, 4.1, pardon.
C'était le deck méta de l'époque. Vous mettiez vos invocations avec l'Océanide, puis avec Yae, et vous finissiez la partie avec l'Usurier Fatui quand l'adversaire était très affaibli. Grosso modo, c'était ça. Dans le deck, du coup, on va vite fait faire un tour dessus. Toujours la carte d'aptitude de l'Usurier Fatui qui permet de gagner en un stack de plus sur sa compétence. Ensuite, on va mettre pas mal d'artefacts. J'ai fait une version à jour avec les nouvelles cartes. Donc là, j'ai mis un set complet d'artefacts avec Diadème, Ténacité Milite et Visage du Vétéran. L'histoire d'un côté avoir du shield et du soin, et de l'autre de générer des dés et de la pioche. Évidemment, je vais jouer Timaeus pour pouvoir récupérer à coup sûr un de ces artefacts-ci, et voire même l'équiper directement. Donc c'est pour ça que j'ai joué Timaeus. Pour nous aider avec lui, on aura également une Nanatsuki pour réduire le coût des autres artefacts, deux Lille fiables et une Dunyarzad pour récupérer d'autres personnages de compagnons. Ensuite, Forteresse Méropide qui va très bien synergiser avec les soins qu'on va porter dans le deck, et également le fait qu'on pourra tanker pas mal de dégâts. Une bibliothèque pour récupérer des dés hydro supplémentaires sur un lancer de dés, ça peut toujours être pratique, surtout avec l'Océanide en main, enfin l'Océanide sur le terrain plutôt. Deux fées chercheuses pour piocher, Vent de vos libertés pour finir la game avec un kill par exemple avec Yae ou l'Océanide, voire l'Usurier généralement. Un pas encore perdu pour se générer un ulti, voire même un présage astrologique si on a besoin de prendre un kill rapidement sur l'adversaire. Ensuite, un déplacement rapide, je m'en charge pour se replacer si besoin. Deux Adios, parce que c'est dans le deck de base, je me suis dit, bon allez, on va les garder, on ne sait jamais. Également deux Attrape-Adeptes, deux Béni Lotus et deux galettes de pommes de terre monstadoises. Voilà, donc ça c'est pour le deck. Pour les compétences de personnage, j'aime les decks avec la carte de Mona. Si tu le dis, bon bah il y en a une. Voilà, il y en a une dans le deck. Pour le reste, Yae va donc faire des invocations avec sa compétence, pareil pour l'Océanide, voire même en faire deux d'un coup grâce à sa compétence améliorée. Le Usurier Fatui va surtout être là en fin de partie pour achever les adversaires, faire des surcharges ou des évaporations selon l'élément qu'il a sur lui. C'est sur son déchaînement élémentaire qui n'a besoin que de 2 charges et qui va faire 5 points de dégâts pour 3D. C'est plutôt correct, surtout pour un personnage qui n'est plus trop joué. Avant il avait 10 points de vie, maintenant il est passé à 9. C'est comme ça, c'est les équilibrages. Et je pense que je n'ai plus grand chose à dire sur ce deck. On va retester ça tout de suite et voir s'il est toujours viable. Tarta Fischl Ningguang. Merci pour la bonne chance. J'ai envie de dire tout comme rien. C'est deux personnages de... Non, même pas d'ailleurs. Il n'y a pas de résonance de Liyue. Il y a juste 3 éléments différents. Un pseudo-tank, un applicateur électro et un main DPS hydro. On va voir. On pourrait avoir besoin de ça en début de partie. On va garder ça aussi. On va commencer avec l'Océanide. Ah, il commence avec Tarta. Étonnant. Par contre, niveau des hydros, c'est pas ça. Hein. Donc on a récupéré 2. Je crois que je vais devoir sacrifier une carte et je pense que ça va être le diadème vu qu'on a l'initiative. Ouais, ça va être sacrifice du diadème. De toute façon, on a Timaeus en main donc c'est pas un problème. On va mettre l'invocation. Aller sur Yae et poser son invocation à elle aussi. J'aurais pu poser la forteresse en amont, en vrai. Bon, c'est pas grave. Au pire, on laisse les dés à Lille fiable, dans tous les cas. Alors, il a posé Catherine pour utiliser la carte de chaîne E, retour de la grue. Je sais pas si ça avait un véritable intérêt, mais pourquoi pas, pourquoi pas. Ouais, je pense qu'on va poser l'île fiable en fin de tour. Quoique la forteresse, c'est tellement fort. Ouais, vas-y, on va la poser. Comme ça, là, si il prend quelques dégâts de gratte, on a déjà un stack ici. J'aurais pu en avoir 2, mais bon, c'est pas grave. Voire même peut-être enlever Ose si elle la pose. Ouais. Ça va dépendre de ce que fait l'adversaire. Parce que si on enlève Ose, en vrai, on se met bien. Ah non, il fait attaque normale. Bon bah.
Allez, on invoque. Et là on a deux invocations qui synergisent parfaitement bien vu qu'elles vont pendant 3 tours infliger 3 points de dégâts plus 1 point de dégâts de perforation sur chaque adversaire. Le point de dégâts ici, les 2 points de dégâts plus perforation. Donc ces deux cartes présentes font 5 points de dégâts constants pendant 3 tours. Ça c'est fort. On va sûrement mettre une deuxième fois l'invocation Niae. Pour augmenter nos cumuls ici. Ok. Alors là par contre il a un déplacement rapide. Mais il me fera pas vraiment tant de dégâts que ça. Et oui. Donc on va remettre des stacks ici. Maintenant quand je ferai 20 tours, je vais mettre de l'électro quoi qu'il arrive sur l'adversaire. Action rapide. J'ai pas spécialement envie d'enlever mes stacks sur le terrain. Donc il a ça. Est-ce que je peux pas mieux de faire fin de tour en premier? Poser l'île fiable. Toutes les invocations hydro et électrocution font 5, bien sûr. Tant que la réaction est faite, c'est 1 point de dégâts, donc 2 ici. 3 points de dégâts parce que ça fait une réaction élémentaire, et les dégâts d'électrocution, ça fait 1 point de dégâts de perforation sur tout le monde. À moins qu'il y ait déjà des KO, ça fera moins de dégâts, mais si tout le monde est en vie au début de partie, ça fait 5 points de dégâts. On va enlever l'invocation avec... Alors... Non, mais... ça... J'ai cliqué pourtant, j'ai cliqué ici pour pouvoir changer les dés, mais ça m'a activé tout de suite. Oh mais ça me saoule ça, franchement, c'est horrible. C'est vraiment horrible. On va enlever la fée chercheuse, je veux 3 dés différents. Mais franchement, c'est horrible ça. J'avais cliqué, j'avais anticipé le fait qu'ils allaient pas me faire changer les dés, mais ils ont refusé. Monsieur l'arbitre, il y a triche. Bon, du coup, on fait quelques dégâts de gratte. Ouais, on voit que ça pique. On va récupérer des invocations hydro avec l'océanide. Du moins une seule, vu qu'elle peut pas en mettre plus que 2. Ok, on a récupéré Timaeus. J'ai envie d'aller sur océanide. Mais il faut que je me méfie parce que Yé n'a plus qu'un point de vie ici. Donc faut faire attention. Et surtout qu'il a un déplacement rapide. Je pense qu'on va aller plutôt sur le Fatui ce tour-ci. Comme ça, s'il va sur Tartin, on pourra lui faire une surcharge et le dégager. Faut pas le laisser faire trop de dégâts. Parce que là, si on allait sur n'importe qui d'autre, il faisait attaque normale et derrière, bon j'avais un déplacement normal et je faisais pas de dégâts du coup. Ok. Après, j'ai 3 actions là. On va lui mettre un peu de pyro. Comme ça, on récupère notre shield. Il va sur Tartin en rapide. Ok. On va gagner l'initiative, du coup je vais poser Donnierzad. Poser Timaeus. On voit ce qu'on pioche en artefact. Ok. Et on pose un lit, et on récupère un lit fiable. Je pense que je peux mettre l'artefact ici sur quelqu'un. Et poser le casque sur l'usurier. Ça peut être pas mal. Au pire, on peut le garder en main, c'est pas un problème. On va poser le fiable pour récupérer le dé vacant et faire fin de tour. Et là, il va encore se prendre des dégâts de gratte. Sur Fischl, du coup. Ok, là, l'adversaire est bien affaibli. On a récupéré de quoi faire un déchaînement élémentaire si besoin. On va enlever tout ça.
Donc là on a un bon Ténacité Milite qui est équipé. On va je pense poser Timaeus numéro 2. Ok. S'il me fait l'électrocution, je pourrais récupérer des dés grâce à ça. Donc je pense qu'on va équiper les deux gratuitement. Et on va aller sur... J'ai envie de rester sur lui. On va faire 3 points de dégâts. Préparer notre déchaînement élémentaire. Et s'il me fait une compétence ici, ben, il va me régénérer 2 dés. Ok. Là, il a son déchaînement élémentaire de près, donc faut que je me méfie quand même. Voilà, enfin 3D parce qu'il y avait également celui de l'usurier. Du coup là, je pense que je peux placer une attaque normale, me protéger, surtout. C'est surtout ça qui va être important, c'est de se protéger. Attaque normale. Et là, peu importe qui il jouera, en vrai, je pense qu'on aura le kill. J'ai 3 cartes en main, donc je peux les sacrifier. Là, on a 9 points de vie avec le bouclier. Je ne sais pas s'il me met 9 d'un coup, mais dans tous les cas, j'aurai toujours le déchaînement d'Yae qui va fonctionner. Ouais, il me mettait 5. Ça fait mal. Et je pioche une carte grâce aux effets ici. Donc là, on lui met 7. Ouais, on va sacrifier les cartes. Est-ce que je sacrifie le beignet? Par contre là, ça va piquer un peu en vrai. Ça va piquer un peu. La compétence va faire 3. Alors là, faut pas se tromper sur notre action, parce que là... je vais faire fin de tour. Qu'est-ce qui va se passer? Si je tue Tarta de toute façon, qu'est-ce qui se passe? Je vais perdre Yae et l'Océanide vu que j'aurai pas accès aux soins. Et il restera Ningguang contre Océanide. Mais Ningguang va se prendre 3 points de dégâts en fin de tour. Et normalement c'est gagné. Bon. On va partir là-dessus alors. Je tue Tarta. Il lui reste 2 dés. Et là j'ai 3 points de dégâts en fin de tour. Donc normalement ça passe. À moins qu'il ait du soin, mais... Ah. Évidemment qu'il a du soin. J'ai gardé également une carte pour me soigner au cas où, mais bon. On va voir, ça suffit. Merci pour la pioche qui ne sert à rien. Bon, si ça me débloque la carte pour l'enlever au prochain tour. Bon, par contre, j'ai pas 2 points de dégâts directs. J'ai que 1 point de dégâts ici. Ok, Nanatsuki. On va essayer de récupérer de l'hydro. Ok, on a eu de l'hydro. Là, on a activé une forteresse. Donc là, la prochaine carte qui jouera sera contrée. Du moins, carte d'événement. C'est bloqué. On a du soin et un plat. J'ai du soin et un plat. Lui, il fait que 1 point de dégâts. Ah, ah oui, il pose carrément un terrain. Ok. Merci pour le dé. Je propose du coup de placer le plat. Invoquer 2 invocations hydro. Des mimiques. En plus, on a un shield en plus. Et ça, c'est bien. Et là, on peut faire le petit point de dégâts. Et normalement, on est bon. Ah non, il va soigner combien de points de vie en vrai là? Après, combien de dégâts je lui fais aussi, c'est la question. Merci pour la pioche. Il va se régénérer 3 points de vie. Mais moi, je lui fais combien là? 4 ici. Et encore 2 et 2. Ah mais non, je lui fais qu'un seul! Ah ah. Je crois que c'est perdu. Mince. Je crois que c'est perdu. Est-ce que j'aurais pas dû plutôt me soigner avec un plat? Avec l'autre plat plutôt?
Il me fait 3, n'est-ce pas? Il va me faire 3. Je le crains. Ouais, il me faisait 3, du coup ça fait 2 points de dégâts avec le shield. Ah non, à un point de vie près. J'aurais dû mieux compter avant de placer mes plats. Ah, il a survécu, j'y crois pas. Ça s'est joué à un point de vie. Dommage. Je pense que j'aurais clairement pu gagner. Tant pis. Diluc, Xiangling, Fischl. De la surcharge à ne plus quoi savoir en faire. Forteresse, c'est cool. On va peut-être garder un beignet. Ouais. Alors, bon bah Océanique évidemment. Je me vois mal commencer avec autre chose. Ok, bah on a tous les dés qu'il faut. Même plus. Juste dommage que j'ai pas un dé supplémentaire pour justement faire le switch direct sur Yae. Bon c'est pas grave. Ce n'est pas grave. Par contre, ça m'arrange pas tant que ça vu qu'avec les 3 dés restants, qu'est-ce que je vais faire? Poser le forteresse, poser l'île fiable, poser la fée. On va poser la fée, je pense. La forteresse aussi. Et on gardera le dé vacant pour l'île fiable. Ok, là on met 4 points de dégâts hydro. S'il nous attaque en tout cas. Mais même s'il nous attaque pas en fin de tour, si on fait fin de tour en premier, c'est lui qui prendra les dégâts. Ouais, bah ça j'aurais bien aimé l'avoir. En vrai. Allez, on pose le fiable, on fait fin de tour. Il va aller sur Fischl, je suppose. Ouais. Invocation électro, ça me fait faire une surcharge. Ah, il met le casque après avoir attaqué. Ok. On n'a pas fait de réaction, mais quand même 4 points de dégâts de fin de tour, c'est pas mal. S'ils ont leur déchaînement, ça va faire mal. Bah, tous les déchaînements font mal en quelque sorte. Ça c'est bon. Ok. Je peux mettre Fischl déjà à 2 points de vie. Et ça c'est pas mal. Ouais, il va être obligé de switch. Et de mon côté, je vais aller sur Yae et poser son invocation. Ah, il laisse Fischl mourir. Bah ça me va en vrai. Là, si je peux tuer Fischl, je prends. Hein. Par contre, je veux 2 dés d'éléments différents pour l'île fiable et on fera fin de tour. Maintenant, il a plus d'électro, à part avec Ose en fin de tour. Là, il va me faire une surcharge, donc j'ai pas à m'inquiéter pour lui. Comme il a 9 HP, c'est pas un problème non plus. Ah, il met carrément la mort du loup. Ah, il fait rien non plus. Bon, ben... on va accepter de prendre les dégâts comme ça. Moi, ça me va. Du coup, on arrive sur Yae. Il a plus qu'une carte en main. Il va en piocher 2, certes, mais là, nous, on a plus de dés. On a le déchaînement avec lui. Ah, ça, c'est parfait. On va pouvoir prendre le kill sur Diluc. Ça va faire super mal. Ah, on perd une carte, mais c'est pas grave. C'était juste de Nierzad, tout va bien. Carte bloquée grâce à la forteresse, donc tu ne pourras pas piocher. Mais bon, si derrière t'as un des pyros, bah en fait t'as juste rien fait ce tour-ci. Oh!
carrément. Bah ce n'est pas grave. Moi, j'ai de quoi te vaincre. Ton Diluc. Voilà, ça fait 7, mais avec ça, ça fait plus qu'il n'en faut pour te vaincre. Il ne reste plus donc plus que Xiangling. Voilà. Il pouvait plus faire grand chose ici. Allez, 1 à 1. Oh. Ok, Océanide, Fischl et Diluc. On est assez proche de ce qu'on joue en quelque sorte. C'est un Hydro avec l'Océanide, un Électro et un Pyro qui finit la game. Le concept du deck est à peu près le même que le nôtre. Ok, on va peut-être enlever l'invocation qu'il va jouer. On peut garder Timaeus. Ok, on a les deux Adios en main. Pourquoi pas. Voyons voir ce qu'on va faire ce tour-ci. Alors, je veux pas de pyro. Mais j'ai pas eu d'hydro par contre. J'ai pas eu d'hydro. Peut-être falloir enlever le pas encore perdu ou un adios parce que là. Faut qu'on puisse mettre nos invocations. Sinon, on va se faire déborder par ses dégâts à lui. Oh. Attaque normale, carrément. Je vais voir ce que je récupère ici. Ok, bouclier 1000 litres. Bon bah on va enlever un Adios. Mettre une invocation. Et on va voir ce qu'il fait de son côté. Normalement il devrait aller sur Fischl je suppose. Nous on va finir le tour sur Yae. Ah non il va encore taper. 2 cartes 3 cartes 4. Mais qu'est-ce qu'il fait? D'accord. Donc il sacrifie tout maintenant. Ce que je peux faire, c'est enlever l'invocation ici. Elle aura plus qu'un stack, elle va donc disparaître. Vu que je fais fin de tour en premier, je vais taper et donc récupérer les dégâts sur l'Océanide. Donc ouais, on va enlever ça ici. Et il faut qu'on fasse fin de tour en premier pour que toutes les invocations soient parties. Bon bah on fait comme ça. Il n'a pas l'aider, ouais. Par contre, ce qu'il a fait, c'est tellement dangereux. Sacrifier toutes les cartes que tu as en main pour faire 2 invocations hydro, en vrai, c'était pas très rentable. Hein. De mon côté, j'ai récupéré la bibliothèque. On va pouvoir peut-être aller sur Yae ce tour-ci, enfin. On va la poser après. Je peux équiper ça sur Yae, par contre. On va mettre une deuxième invocation, je ne peux pas en mettre plus. Hein. Normalement, si je fais ça... Ouais, vous voyez, j'en ai qu'une seule qui apparaît. Donc faites attention. Maintenant, elle peut mettre que 2 maxi. Donc si vous essayez d'en mettre une deuxième, enfin une troisième, ben elle invoquera rien du tout. Allez, on va sur Yae. Là, son déchaînement fait 4. C'est pas beaucoup pour 3 charges. Il va sur Diluc. On va pouvoir poser la bibliothèque et peut-être récupérer un dé électro ou Omni. J'aime pas cette carte. Pourquoi j'ai mis dans mon deck, encore une fois? Bon, j'ai pas besoin d'ulti en vrai, donc on va enlever celle-ci. C'est un peu coûteux. Pire, c'est qu'il va me rendre un dé électro en me frappant. S'il me frappe. Ouais. Du coup, je sais pas quoi faire de ces 2 dés vacants. Bon, on va juste faire fin de manche, je pense. Ouais. Bon, l'adversaire en face qui a pas l'air trop de savoir ce qu'il fait.
Voilà, les dégâts qui pleuvent. Mets-moi l'électro et de l'hydro. Ok, parfait. On va reposer l'invocation d'IAE pour avoir plus de stack. Ah, on peut poser ça. Ouais. Poser ça. Et après on va aller sur l'Océanide pour remettre une invocation hydro. Là, elle aura clairement fait son taf, elle a pas besoin de son déchaînement en soi. Ce n'est pas un souci. Ouais, il sacrifie plein de cartes, hein. Hop, une grenouille en plus. Ouais, encore une carte à sacrifier. Encore 2 cartes à sacrifier, mais c'est fou ce qu'il fait quand même. Hein. Il préfère se sacrifier les cartes de sa main plutôt que s'en servir. Tac, dégâts de perforation. Et là en fin de tour on lui met quand même déjà 2 ici et 2 là. Plus dégâts de perforation. Voilà. Bon ben, on a un sacré avantage sur la situation actuellement. Ok. De notre côté, qu'est-ce qu'on peut faire? Bon, on va aller sur IAE, je pense. Il n'y a pas besoin de trop se poser de questions. Elle peut faire son déchaînement, prendre un kill quoi qu'il arrive. Il se sacrifie, mais je crois que ce mec en fait il s'est posé un challenge. Je sacrifie toutes les cartes de ma main pour attaquer. Ou un truc du genre. Parce que là c'est fou ce qu'il fait. Hein. J'avais pas besoin de faire le déchaînement sur lui. Hein. Attaque normale suffisait. Par contre pour elle je veux bien faire le déchaînement. Ça va mettre 4 tout de suite, puis 3 derrière, et il restera 1 point de vie sur Diluc. Bon, donc on va enlever ça, on n'aura pas besoin. Donc 4 tout de suite. Il a fait fin de tour, donc c'est encore à moi, et ça s'active. 3 points de dégâts derrière. Bon. Bah ça aura pas été très dur. Hein. On prend les dégâts, mais derrière on aura encore du shield au début du tour suivant, donc je pense que c'est gagné. Ouais, pas terrible les derniers lancers. Ça va être un débutant ou on va être gentil? Bah non, hein, on est méchant avec tout le monde ici. C'est normal, c'est la moindre des choses. Faut bien qu'il apprenne à jouer, le pauvre. Mais sacrifier toutes ses cartes en main, c'est quelque chose, hein. On se soigne de 2. Allez, GG, bah oui. Il va pas faire grand chose, ça c'est sûr et certain. À sacrifier toutes ses cartes, à un moment, ben, ça marche plus. Hein. Les cartes, c'est ce qui permet de créer votre value, de pouvoir coûter moins cher vos dés sur les tours suivants, donc forcément que s'il sacrifie ses cartes, ben, il fait pas de value, donc il a aucune chance. Allez, on finit en beauté. J'ai dit en beauté, allez. Nous aussi on sacrifie nos cartes.
Allez, next. Neuvillette, Deia, Barbara. Ça promet en vrai. Ça promet. Il faut de la value. Ok, Timaeus c'est bien, elle a fait chercheuse c'est bien, le reste c'est un peu tôt pour s'en servir. On va voir. Commence avec Deia, classique. Ok, il me faudrait encore un électro, un hydro. Parfait, nickel. On a dit qu'on allait être gentil. Oh non, pas Barbara, bah on va voir. Hein. Ok, il joue forteresse évidemment. Timaeus. Bon, ce tour-ci ça va être fait chercheuse, compétence, fin de tour. Ouais. Ah, je pourrais mettre les deux invocations carrément et poser Timaeus. Non, on va faire des réactions maintenant. Ok, l'écureuil. Il va sur Barbara. Allez. Ouch. On lui met un ici, mais il prend un sur Deia aussi. Et là, perforation. Il va falloir faire attention parce qu'on va lui générer quand même beaucoup de stacks sur sa forteresse. Donc faut surveiller ce qu'il va avoir. Hein. Hop, on va sûrement remettre d'invocation ce tour-ci. On va commencer à charger nos ultis. Il va sûrement faire sa compétence pour soigner tout le monde. Ouais. Nous, on met la nôtre. On pioche des cartes. On va retourner sur l'Océanide. Et voir un peu ce qui se passe. Par contre, j'aurai mes plats bloqués au prochain tour, ça c'est sûr et certain. Alors, attaque normale, ouais, il charge son déchaînement élémentaire, c'est normal. Moi je vais remettre une invocation. Ok. Ah, il se met du shield là. Hein. Il se met du shield, il va falloir faire de gros bursts de mon côté. Ça va être important. Donc là je peux poser ma forteresse aussi. Mon invocation. 4 et 4, ouais, j'ai 8 cartes, je vais passer à 10, ça va faire beaucoup. Par contre là il va s'enlever l'électro malheureusement. Mais bon, il va se réappliquer derrière. Ah là là, il va se soigner énormément. Mais bon, là je vais pouvoir bientôt faire un déchaînement élémentaire avec l'Océanide. Je peux même en faire un maintenant. Alors là, si je peux prendre le kill sur Barbara, je le prends. Et là, si je peux prendre le kill sur Barbara, 100% je le fais maintenant. Elle a 5 points de vie, grâce au shield. Ah oui mince, faut que je fasse attention à la carte bloquée. Là j'ai une carte de bloquée, donc il faudra que j'utilise un autre plat si je veux m'en servir. Ok, il équipe Neuvillette. Et il va sur lui. Mince. Mince. Il va faire sa compétence à tous les coups. De mon côté, je pense qu'on va commencer à temporiser. Ok. On pose une invocation encore pour préparer le prochain tour. Il va faire sa compétence évidemment.
Il me met 5. Saligo. Par contre, il a plus que 2 dés. Donc il va pas faire grand chose d'autre. Ce que je vais faire, je pense, c'est aller sur le Fatui pour finir le tour. J'ai peur qu'il ait un dé en plus, parce que là il y a 2 personnages hydro, donc il y a de fortes chances qu'il ait une capacité d'attaquer encore. Et je veux pas que l'Océanide meure. Et comme mes plats sont bloqués ce tour-ci, je peux pas mettre un plat pour la protéger. Je vais pas sacrifier 2 plats pour un seul tour. Surtout qu'au prochain tour, là, bon ben, il aura plus de stack et je serai tranquille. Ok. Donc là, je peux poser ça. On va le poser sur Lich. On va poser Natsuki. Et là, le bouclier coûte moins cher, on va le mettre sur l'Océanide. Parfait. On fait fin de tour en premier. On fait des dégâts de gratte. Il va se mettre de l'hydro. Et on a potentiellement le kill sur Sadeya. Ah, il a repris 4 stacks. Donc il a encore un événement à activer. Bon, au moins on prend le kill sur Deya, c'est cool. Nos invocations sont prêtes. Est-ce que je pose une carte en amont? Je pense pas que j'en ai besoin pour l'instant. On va juste prendre le kill. Il va sur Neuvillette. Attaque normale. Il se soigne. Là, il a 12 points de vie. Il va passer à 9. Enfin, à 11 points de vie. Moi, je lui mets combien avec ça? Je lui mets 7. Et même avec ça, ça ferait 10. Donc ça serait même pas suffisant pour le vaincre. Alors que lui, il va encore attaquer derrière. Ah, c'est compliqué en vrai là. Faut que je choisisse le personnage qui va malheureusement mourir parce qu'il va pouvoir attaquer encore 2 fois. Yaya a son déchaînement, l'Océanide a son déchaînement, alors que le Fatui, lui, il a rien. Il n'a rien. Bah ouais. Par élimination, ce sera lui. Par contre, j'aimerais quand même mettre du pyro sur lui. Adios, ouais. D'ailleurs, Adios, j'en ai pas besoin. Enfin, je vais sacrifier. Timaeus sera pas utile ici. On va lui mettre du pyro. Comme ça, moi, je récupère un peu de shield. Ah, par contre, du coup, je lui ai rendu un dé. Ah, quel débile, j'aurais pas dû l'attaquer. Ah, et je récupère ça maintenant. Mince, j'aurais peut-être pas dû l'attaquer du coup en fin de compte. Est-ce que là, son déchaînement va me faire 3 points de dégâts? Je pourrais limite me soigner. En sacrifiant des cartes, de toute façon je pourrais pas m'en servir. Ça j'en aurais pas besoin. Ça j'en aurais pas besoin. Et ça, il va mourir de toute façon, donc... On peut lui mettre 6 comme ça. Et là, il est menacé par les dégâts de fin de tour. Après, tout dépend de ce qu'il a encore en main, parce que là, il peut me faire encore de très lourds dégâts, en vrai. Je vais forcément aller sur l'Océanite s'il me bat l'usurier. Après, là, il y a beaucoup pioché. Il se soigne. Déchaînement. Ok, moi ça me va.
Je pense que c'est Océanite sur ce timing-ci. Vu que c'est elle qui a du shield en plus. Pas besoin d'activer Revenge, de toute façon, ça va le contrer avec... D'ailleurs, depuis tout à l'heure, je dis que... Oui, c'est ça, ça va le contrer. Interdiction totale qui est toujours actif. Donc ça ne sert à rien d'activer la carte. Deux Nierzad. Une autre Nanatsuki. Pour piocher un autre compagnon, mais... Là, son compagnon coûte forcément un prix. Ok. Ah, bon choix de sa part, du coup ça le fait retourner sur Barbara, qui est du coup à 1 point de vie. Bon. Normalement on a un avantage. Ouais, normalement on a l'avantage. Donc là elle a 1 point de vie. J'aurais limite envie d'aller sur Yae pour faire son déchaînement en premier. Comment on fait? Faut pas se tromper là-dessus. Mais je pense que le play, c'est d'aller sur Yae d'abord. De toute façon, il peut pas me faire trop de points de dégâts. Ouais, le tome est à 0 charge là. Donc il peut pas me tuer Yae avec Barbara ou Neuvillette. Ouais, je pense que là le play c'est d'aller sur Yae. Pour que les deux coups de tonnerre frappent les deux personnages. J'active pas de plat parce que j'en ai pas besoin sur ce timing. J'aurais peut-être pu poser l'artefact sur Yae pour gagner un dé en plus si elle frappait. En vrai. C'est pas grave. Dans tous les cas là... Déplacement rapide que je bloque. Donc là, déjà, il s'est fait avoir tout seul. Eh ouais, mec, t'es pas le seul à jouer une forteresse. Plat de soin sur Barbara, mais ça ne suffira pas, parce qu'elle est à 4 points de vie, et moi j'en fais 5. Bah, normalement, ça devrait être bon, là. Ça devrait être bon. Déchaînement. Ah, j'ai encore pu poser le... Bon, c'est pas grave, c'est pas grave. Parce qu'il va se prendre forcément 3 points de dégâts ici, et moi j'en ai 5 à mettre derrière. Et il n'a plus que 3 dés. Ah, il préfère soigner. Ah, mais il est à 6 points de vie, ça suffira toujours pas. C'est gagné. Zip. Ouais, je vais sur Océanide. Déchaînement élémentaire. Bon bah voilà. C'était un peu plus intéressant que Natch en vrai, c'est plutôt pas mal. Le mec en face avait un peu d'idées, mais il s'est fait avoir sur le déplacement rapide, même si ça changeait à rien au final. Ça ne changeait rien. Là c'est bon. Ganyu, Barbara, Utao. Alors Barbara commence à être présente, mais un peu tout le temps, c'est bizarre. On va garder le faible, la fée chercheuse. Nanatsuki qui est présente. Barbara en première, ok. On va mettre ça. Ok, on a de quoi mettre l'invocation. On peut poser l'île fiable. Ça me plaît en vrai. Alors, fée chercheuse, c'est sûr. Elle va sûrement attaquer, donc ça serait intéressant de poser ça. Invocation. Ouais, il est fiable.
Ok. Pour le show, je récupère un dé. On pose l'île fiable et on fait fin de tour. Alors, est-ce qu'il va sur Utao? Est-ce qu'il va aller sur Ganyu? Ou est-ce qu'il va charger Lutte Barbara, voire ne rien faire? Ok, il va sur Utao. Il met sa compétence. Bon bah, ok. Alors maintenant la question c'est qui va prendre les dégâts? Je préfère aller sur Yae. Ouais mais bon, je récupère encore des pyros. Ok. Alors on va équiper ça tout de suite sur Yae. Histoire de récupérer un autre dé électro. Là Utao va faire un peu de dégâts. Et on fait 3 normalement. Ouais, c'est ça. 3 plus la marque. On pose la compétence. Il va sur Barbara. De mon côté... J'ai limite envie de remettre une invocation. Ok. Intéressant. On est à 3 HP, c'est plus beaucoup. Heureusement qu'on a le casque. On va revenir sur l'Océanide. Poser de Nyarzad et Timaeus et voir et faire fin de tour. Ok, ça c'est cool pour soigner au prochain tour. Et un autre île fiable. Bon. On va voir. Petit dégâts de zone. Aïe. Petit bourgeon qui fait un peu de dégâts. On grignote les HP adverses. On va pouvoir se soigner avec l'artefact. L'usurier qui me crie dessus pour revenir sur le terrain. Bon, on va voir. Ouais, j'aurais mis un peu plus d'hydro quand même, parce que là, il me faut de l'invocation. On a un bon burst sur Yae. Surtout grâce au plat. Ok. 1000 litres. Et il va sur Ganyu. On va mettre ça sur le Fatui. Poser la forteresse. J'aimerais vraiment faire son invocation. Ouais, je pense qu'on va enlever l'artefact de soin. Je le crains, je le crains. Parce que là, c'est vraiment pas le timing. Allez, la grenouille. Ah, bon bah l'écureuil. Ça fera l'affaire. Il me reste encore 4 dés, on va pouvoir se déplacer sur le Fatui. Ok, m'a gelé. Rien de grave en soi. Ouais, on va sur l'usurier. Après, on peut aller sur Ganyu faire son déchaînement avec des cartes en moins. Non, on a encore 4 stacks en vrai, autant aller sur l'usurier. Il va sur Barbara. On place notre compétence, vu qu'on a les dés pour. Ok, il va sur Utao. On va garder l'île fiable et on va enlever... on va enlever de Nyarzad, elle est plus utile ici. On a déjà récupéré une Natsuki et un Timaeus, on n'a plus besoin du reste. Allez. Petit dégât de zone. Et ça va recommencer. Là, Utao va prendre beaucoup de dégâts. Du coup, notre usurier va peut-être même pouvoir prendre le kill après. Yep. Elle est à 5 HP, non, 4 HP, pardon. Donc là, on a le kill sur la compétence. Bon, c'est nickel. On avance bien dans la partie.
Parfait. Ce sera suffisant. Contrôle kill. Et là on a un petit déchaînement qui va faire plutôt pas mal de dégâts. Normalement là il est obligé d'aller sur Ganyu. Barbara ne survivra pas au déchaînement de mon Fatui. Ouais. 1, 2, 3, 4, 5 cartes. Je pense que je peux faire un déchaînement amélioré. On fait déjà 6 points de dégâts. Ah non, il bloque les dégâts, bon. Il n'y a pas grand intérêt à faire ça ce tour-ci du coup. Ah, il va faire sa compétence, enfin son attaque charge améliorée. Ah non, même pas. Même pas. Merci pour le dé. Du coup, autant aller sur l'Océanide, je pense. Autant aller sur elle. Mettre une invocation. On n'a plus besoin de piocher, on n'a pas besoin de... Ah bah au pire on peut... Bon, on va enlever Timaeus plutôt. On met une invocation et on a les 2 dés pour l'île fiable. Yes, une grenouille. Vas-y, mets ta compétence. Ça ne m'embête pas. Et on peut faire fin de tour là-dessus. Et là on aura un gros déchaînement élémentaire également. Hop, surcharge. Ça la fait sur Ganyu qui prend 0 ici. Et qui prend 0 là aussi. Ah là là. Ça fait pas très mal. Ah. Par contre, je pense que là j'ai les 10 points de dégâts pour sa Ganyu. Grâce au Fatui. Ouais. Il a 1 point de shield, mais derrière, j'ai tout ce qu'il faut. Ah mais non, c'est vrai qu'il a 11 points de vie. Mais après, en même temps, je les mettrai à 0. Enfin, je mettrai à 1 point de vie, quoi. Bon, je pense que c'est le bon moment pour le faire. Voilà, on le met à 1. On le met à 1 point de vie. Il va être obligé de switch sur Barbara. Ok, il soigne. Il pose Stabi. Pourquoi faire? Il n'y a aucun terrain qui peut t'aider là-dessus. Ok, il va sur Barbara. Il va sûrement vouloir faire son heal. Malheureusement, je n'ai pas les dégâts pour la tuer. Donc le mieux que je puisse faire là tout de suite, c'est d'aller sur l'Océanide et faire son déchaînement ou poser une compétence. Bon, on va sur l'Océanide. Il va remonter à 8 HP et 7. Là, je lui mets 5. Non, on va remettre une invocation. Et une qui dure en plus. Il va sur Ganyu, il va peut-être pouvoir me geler, mais ça ne m'inquiète pas trop. On va poser la forteresse, enfin la forteresse, la bibliothèque. Par contre, là, il ne pourra plus faire un gros déchaînement. Cette game dure un peu trop longtemps à mon goût. Ah ok, il a un terrain à poser avec, la cathédrale de Favonius.
On va avoir du mal à finir la game là. Attends, il est à 6 là? Ah non, il va monter encore. Il revient à 8. Oh là là. Trop de soins dans son deck. Ah non, 10 grâce à la cathédrale aussi. Oh là 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 là. Est-ce que je vais y arriver? Parce que là, ça commence à être compliqué. Aurais-je dû faire mon plat tout de suite? Même à 1 point de vie, au final, il a réussi à remonter à 10. Aurais-je dû attendre un tout petit peu plus? Sûrement. Bon, par contre, là, il a interdiction sur la première carte. Ben, on va se soigner aussi, je pense. On va remettre une invocation. Remonter à 7 HP. Et là, maintenant, par contre, il va sûrement faire son déchaînement élémentaire. Ça va piquer un peu. Le souci également, c'est son shield. Il a beaucoup de points de vie. Par contre, il a pioché tout son deck ou pas? Par rapport à moi, ouais, il a quand même pioché pas mal aussi. Là, je fais 6. Ouais. 2 points de dégâts de perforation. Ça pique un peu. On va aller sur l'usurier là-dessus. On va enlever l'invocation, c'est une évidence. Ça va faire trop de dégâts sinon. Et là, je pense que j'ai besoin d'artefacts. On va poser l'autre forteresse. On va garder le plat pour plus tard. De toute façon, là, s'il m'attaque, il va juste me mettre un peu d'hydro. Il va juste me faire 2 points de dégâts, c'est pas intéressant. Ah là là, faut vite récupérer le déchaînement de l'usurier une deuxième fois. Pour assurer le kill. Encore plus de soins de son côté. Alors... Il va se prendre 3 points de dégâts, mais il va se régénérer encore plein de points de vie derrière. Là, c'est là que ma mère est vraiment efficace pour générer des cartes supplémentaires. Parce que là, en termes de ressources, j'arrive bientôt à la fin. Alors que lui, ben, il a encore des cartes générées avec, avec ma mère. Ok. Ah, c'est dommage que j'ai pas eu... Ah ouais. Bon, on va voir. Là, on a moyen de faire encore de gros dégâts. Bon, par contre, les dés, faut revenir. Hein. C'est pas terrible. On va se remettre un shield. Il est à 9 points de vie. On a 5 dés. Sauf qu'on lui mettra que 8. Avec le déchaînement sur ce timing-ci. Donc c'est pas encore maintenant. Ah, il a ça en plus, Tenshukaku. Mince, Yae t'a porté de kill, j'ai pas fait attention. Ah bah c'est pas grave. Enfin, c'est pas grave. C'est chiant, hein, mais... ça... C'est un peu dommage. Là, je lui mets 6. Bah... Ah bah non, c'est vrai, j'ai le bonus d'attaque de l'infiltration tout de suite. Bon bah parfait. Là, je fais bien 6. Plus 3, 9. Allez hop. Il ne reste plus qu'une Barbara. Bon, j'ai pas joué le Vont-nous Liberté, hein, ça sert à rien en vrai. Barbara ne peut faire que 1 point de dégâts par 1 point de dégâts. Donc là-dessus, on est assez tranquille.
Bon, sa carte d'attitude sert à dépenser un dé en moins si son halo de musique est sur le terrain, sauf que bah, y a plus de personnage. Alors à moins vraiment qu'il ait de quoi ramener à la vie, ben normalement c'est gagné. On lui met 3, mais derrière il va se soigner de 3 points de vie. Bon bah cette game fut longue, mais normalement là ça ne peut plus être perdable. Barbara toute seule ne peut rien faire. Ah, et je récupère la carte d'aptitude, parfait. Bon là faut juste du pyro et on va frapper le plus fort possible. L'Océanide peut rester en retrait de toute manière. Elle ne peut faire que 1 point de dégâts à la fois. J'ai 2 points de shield par tour, donc je suis tranquille là-dessus. Déchaînement de près. On peut sacrifier nos cartes ici, elles servent à rien. On va te donner un beignet. Vas-y pioche, mais tu peux pas de toute façon vu que j'ai j'ai la forteresse qui était active. De toute façon, qu'est-ce que tu veux chercher? Barbara est toute seule, tu ne peux rien faire. Oh mince, il se protège, faut attendre le prochain tour pour faire un bon déchaînement. Ce n'est rien. Ah, il y a quand même un bouquin. Mince, il tape un peu. Ah bah moi aussi je vais pouvoir taper encore un peu. Bon, je fais autant de dégâts de l'un que l'autre, donc attaque normale c'est très bien. Normalement il le sait qu'il a perdu. Il continue de frapper, hein. Dans le doute, vous savez. Hein. Dans le doute, ça pourrait passer. Hein. On lui met 6. Il a 1 point de vie. Ah, il veut pas lâcher, hein. C'est beau. Et Timaeus qui a 9 stacks. Ok, on a tous les deux plus aucune carte. Ah non, si, il y a encore une carte. Une ou deux, je sais rien. Bon, donnez-moi du pyro par contre. Ok, qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir du pyro ici? Il y a encore 3 cartes. J'active encore une forteresse. Donc là, si je joue une carte, elle est contrée. Par contre, fais pas ton déchaînement, mec, s'il te plaît, t'as perdu. Hein. Fais une compétence attaque normale, mais fais pas ton déchaînement. Ça commence à être long. Ouais, si tu veux. Qu'est-ce qu'il fait? Mec, depuis qu'il reste plus que Barbara, t'as perdu. Ah mais... Ok. Il perd 2 dés, c'est pas grave. Il met jet. Carrément. Et il se soigne. Oh mais non. Pénible. Allez, attaque normale. Il va me rendre AD quand il va me frapper. De toute façon, il est obligé de me frapper maintenant. Ah, dégâts supplémentaires. Allez, il va faire 4. Ouille. J'ai bobo. Bon bah il a plus de dés par contre là. Allez, attaque normale. Merci. Ouh. C'était long pour rien sur la fin. On est à combien là? 4-1. Ouh, encore une. Merci pour le GG. Ah bah, ok. Ça c'est du lourd par contre. Je ne le reconnais que trop bien. Alors, l'invocation, ça ne sert à rien de l'enlever.
La fée chercheuse, ça peut être utile par contre. Ok, Timaeus. Alors si ce tour-ci je peux récupérer beaucoup de déhydro, ça m'arrangerait. Ah non, c'est pas beaucoup de déhydro ça. Mais on a une autre possibilité. On a 3 dés de même élément, donc on peut mettre le casque 1000 litres tout de suite. Ça nous sera très utile, je le sens. Ah, après ça que j'ai ça. Alors, donnez-moi de l'hydro. Excellent. Excellent. Donc là, Timaeus pour 2. Ok, on pose la fée chercheuse pour 1. Et on met 2 invocations pour 5. Ça devrait le faire. Ok, lui aussi, il pose Timaeus. Il récupère une carte random. Il faut que je m'assure de pouvoir protéger les autres avec le casque. Ah ouais, carrément, il tape 2 fois. Ok. Ça me va. Ça me va, ça me va. Ok, j'ai la carte d'aptitude de l'usurier. On va pouvoir piocher quelques cartes au prochain tour. Enfin, normalement ce tour-ci on devrait pouvoir le faire tout de suite. Bon là il me faut de l'électro. Il me faut beaucoup d'électro. Ouais, c'est pas tant que ça. Donc là je l'empêche de me faire une dispersion avec Nomade sur l'Océanide. Donc soit il retape avec Mona et il perd un peu de temps, soit il tape avec un autre personnage. Mais ce sera sûrement eux là. Qu'est-ce qu'il va faire du coup? Est-ce qu'il va retaper avec Mona? Il pose île fiable pour récupérer une carte. Normalement il a un artefact à jouer en main. Sûrement pour Nomade. À voir. Ouais, récupère les dés à Nemo. Donc il va sûrement faire une compétence avec Mona. Parce que là du coup il a 10 dés, il peut faire compétence ou attaque normale, ça marche aussi. Ça marche aussi. Nous on fait la nôtre. Il va faire un déplacement rapide sur Nomade, faire sa compétence, puis attaque normale. Ça me paraît logique. De mon côté, ça commence à faire un peu de dégâts, donc va falloir se méfier. On va poser ça sur l'Océanide, je pense, et faire fin de tour. Ouais. Parce que là, j'ai pas de dés correct et il me faut absolument piocher, donc on va partir là-dessus. Ah non, il revient sur Mona. Mais il lui reste que 2 dés du coup. Est-ce que c'était vraiment rentable? Je ne sais pas. Et ce que je sais, c'est que là, il a un déchaînement élémentaire. Et ça peut être dangereux. Ouais, il fait fin de tour. Mona est à 3 HP.
Est-ce que je peux prendre le kill sur Mona? Je ne pense pas, sauf si j'ai le dégât bonus sur le Fatui. Mais pour ça, il me faudra un déplacement rapide pour m'assurer. Bon. Ah, il y a encore un Omni? Dommage. J'ai du shield. Ouais, donc je vais être obligé de prendre les dégâts de Mona. Donc ouais, on va refaire la compétence. On pioche 3. Nanatsuki est présente. On va pouvoir mettre le casque 1000 litres gratuitement sur l'usurier pyro. Ouais, il sacrifie des cartes, il veut faire le déchaînement maintenant. Sa prochaine attaque sera double du coup. Ouch. Donnierzad. Nanatsuki. On va poser ça ici. Et là, faut pas que j'aille sur l'Océanide, parce que sinon il va faire une attaque normale avec sur mon usurier. Dans tous les cas, je me vois mal faire le déchaînement là-dessus. Après, ça me ferait une ouverture sur Nomade, dans tous les cas. Mais c'est un peu dommage d'avoir fait 2 fois compétence au final, parce que là j'ai 5 stacks, mais je vais pas pouvoir m'en servir. De toute façon là, peu importe qui va se prendre les dégâts, ça va faire mal. Au moins 6. Ça c'est sûr et certain. Je pense que je veux vraiment favoriser mon usurier, donc ce que je vais faire c'est que je vais mettre un plat ici. On va enlever l'électro. Hop. Et on va aller sur l'Océanide. De toute façon il ne mourra pas, sauf s'il me la gèle. Il va faire 6 dans tous les cas. Il fera 6 avec Saela sur mon Océanide, donc il ne la tuera pas encore. Mais à 1 point de vie, c'est compliqué. Heureusement, j'ai des beignets, donc elle peut encore survivre. Ah, qu'est-ce qu'il fait? Ça m'inquiète. Est-ce qu'il a une arme à 2 mains qu'il voudrait équiper? Ah non, il sacrifie carrément la carte de Nierzad. Qu'est-ce qu'il fait? L'île fiable? Oula. Nomade, ok. Compétence ou attaque normale du coup? Compétence. En toute logique. Ouais. Ah, ça n'a fait que... Ok. Merci pour le dé en plus. Donc là, double invocation. Et on va pouvoir mettre un petit beignet. Pas l'Océanide, je le crains. On va la mettre... Ah, aïe aïe, parce que c'est elle qui doit survivre le plus. Elle a un déchaînement qui peut faire très mal, donc je veux que ce soit elle qui survive. Bon là, on va rater un peu les dégâts de gratte malheureusement. Mais bon, faut pas tout avoir. Au moins Mona est KO, donc il n'y a plus de déplacement rapide. Il va sur qui du coup? Nomade? Ça me paraîtrait être le choix normal. Ouais. Du coup là j'ai limite envie d'aller sur Yei tout de suite, quitte à perdre l'Océanide, pour faire un gros burst sur Nomade. Bouclier, bouclier, shield up. Après, si je fais 1 point de dégâts, là j'ai un déchaînement élémentaire qui peut le tuer. S'il ne fait rien du moins. Ouais. Là j'ai un déchaînement élémentaire qui peut le mettre vraiment à mal.
sans prendre trop de risques en plus. Allez, go. Attaque normale. Je pouvais pas mettre d'invocation hydro, de toute façon, donc... Là, il est à 6. J'ai 7 points de dégâts. Ah, qu'est-ce qu'il cherche? Il cherche son arme. Ok, bon. Soit. Qu'il en soit ainsi. Mais du coup, il va sûrement jouer... il va sûrement jouer Jet dans son deck. Qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il va faire? La question se pose. Attaque normale. Bah ça me va. Il me rend un des hydros en plus, c'est gentil. Timaeus n'est plus nécessaire. On lui met 7. Il reste plus que eux là, avec plein d'invocations sur le terrain et une IAE qui a un ulti. En vrai, on est pas mal. Ok, tu prends le kill, soit. Mais derrière, moi, j'ai encore 2 autres personnages qui sont prêts à t'accueillir. Hein. Ah, il veut taper 2 fois. Mince. Ah, ça c'est chiant. Bon, c'est pas grave. On peut aller sur l'usurier dans tous les cas. Ah ouais, carrément. Déchaînement. Ah, il cherche, hein. Il cherche les dégâts. Il a déjà activé tous ses personnages, sauf le Wagner, mais je pense pas qu'il pourra s'en servir, vu qu'il a sacrifié son terrain de tout à l'heure. Très mauvais choix de sa part, je pense. Est-ce qu'il a une jet? Parce que s'il a une jet, là en vrai, on est un peu dans le caca. Non, il a pas. Ok, il me rend le dé. Il n'en a que 2. Normalement, si je vais sur Yae maintenant, ça passe. Ok, parfait. C'est GG. C'est GG. Dégâts de fin de tour avec les 3 points de dégâts bonus. Ouf. Bon bah voilà. Victoire. Victoire totale. Bon, presque totale, mais parce que j'ai mal joué au début. C'était l'échauffement. Allez. 5 à 1. 5 à 1. Le deck est toujours aussi viable en composition. Ça fait très mal. Allez. Du coup, je vais vous dire bon week-end à vous. On va se retrouver mardi pour un autre deck. D'ici là, je vais essayer de faire un petit post Feu de la Fonderie avec mes meilleurs scores. Et donc les decks que j'ai utilisés pour les atteindre. Ensuite, on va se dire à samedi prochain pour l'invocation de Acheron E6, je l'espère. J'aurai de quoi normalement avoir une pity complète d'ici là. Et enfin, bon ben... il y a également toujours le... Enfin, pas le Castle Gathering justement, mais le Prince Cup. Le Prince Cup qui va bientôt commencer. Donc j'ai hâte d'avoir des nouvelles de ça, faut que je prépare mes decks. Donc je vais les faire bien sûr en off, pour pas trop les montrer non plus. Histoire de laisser trop d'indices derrière moi sur ce que je joue. Mais bon, ça on verra plus tard. Allez, bon dimanche, bon week-end à vous et à mardi. Bye bye.